Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je devrais pas un peu stylé quand même. A few moments later. Donc, j'ai pris ma gourde, bien sûr. Elle est rose parce que pour ceux qui savent, I'm a pink girl. One eternity later. Let's go. Bienvenue dans mon salon. La dernière fois, j'ai fait un sondage pour voir, pour savoir comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo dans ma cuisine. Et c'était plutôt positif, donc peut-être que je referai d'autres vidéos cuisine, mais aujourd'hui j'aimerais vous inviter dans mon salon, un espace où on se pose, où on discute tranquillement, où on a sa gourde d'eau, sa tasse de thé ou de café, ça dépend de ton style à toi. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un peu des pensées ou des versets qui moi m'ont beaucoup encouragé et continuent de m'encourager, parce que la vérité c'est que je suis encore dedans, dans une saison de désert. Et en temps normal, je ne serais pas en train de vous faire une vidéo pour parler de ça. J'aurais attendu que non, je traverse. C'est bon, Seigneur, j'ai compris la leçon que je partage. Mais là, le Saint-Esprit me convainc vraiment que, en fait, tell the story as you go, en fait, tu vois. Raconte l'histoire pendant que tu la vis, tout simplement. Et je ne sais pas trop où ça va me conduire, mais j'obéis et je fais comme il le met dans mon cœur, tout simplement. So, premièrement, j'aimerais lire un passage. C'est dans Osée 2. Dans Osée 2, alors voilà, Osée 2:16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et ça montre, en fait, ça nous indique que le désert est un lieu où Dieu nous attire pour parler à nos cœurs. C'est un lieu où, en fait, c'est comme s'il nous sortait du monde, il nous sortait de notre quotidien, il nous isolait pour pouvoir parler à nos cœurs. Son but, c'est de nous toucher, c'est de nous enseigner, c'est de nous parler, de nous transformer, mais de manière plus intime. Et même Jésus a eu ce temps de désert, où il a été, pendant ce temps de désert, où il a été rempli de l'esprit, où il a expérimenté des choses profondes avec Dieu, mais juste lui et Dieu, dans le désert. Et ça précédait justement un moment marquant de son histoire, où après le désert, il était rempli de l'esprit, il a commencé son ministère. Et donc c'est une saison de transition un peu entre... c'est une saison de transition pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. La saison de désert, c'est une saison d'isolement. C'est une saison des fois compliquée, où on a du mal à voir l'horizon, en fait. On a du mal à voir le bout du tunnel. Et moi, je me rappelle qu'au début de l'année... Ah, dites avec moi 2025. 2025, c'est une année très particulière pour moi. Parce que je me rappelle qu'au début de l'année, je suis allée voir mon pasteur. En général, on avait l'habitude de prier ensemble en début d'année pour recommander l'année, dire un peu ce que moi je ressentais par rapport à l'année, ce que Dieu me mettait à cœur et vice versa. Et en fait, quand il a commencé à prier pour moi et déclarer des paroles, guys, j'ai compris que cette année ça serait chaud. et je me rappelle une fois, ça a commencé déjà assez compliqué et tout. Et je me rappelle que j'avais médité ce jour-là sur le livre de Jacques, dont je vous ai parlé la dernière fois. Maintenant, je me rappelle très bien de la référence, c'est Jacques 1, 2. On va lire Jacques 1, 2. Jacques 1, 2 qui dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles... Non, c'est pas la version que j'aime. Moi, j'aime bien la version Summer. Voilà. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et vous soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Et en fait, je me rappelle que j'avais médité sur ça le matin. Et on allait à l'église, je pense, dans la voiture avec une sœur, et on a commencé à discuter de ça. Elle me parlait un peu des difficultés qu'elle traversait. Et du coup, je voulais partager ce passage-là. On a commencé à parler et tout. Et après avoir fait ça, dans mon cœur, j'étais en mode waouh, franchement, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et là, la conviction que j'avais dans mon cœur, c'était qu'en fait, Divine, tu te prêches à toi-même, en fait. Tu te prêches à toi-même parce qu'en vrai, toi aussi, tu fais face à des situations assez complexes en ce moment. Et quand je méditais sur ce passage-là en début d'année, ça m'avait tellement frappé. On dirait que la Bible a été surlignée sur ces passages-là, comme si c'était vraiment comme si c'était vraiment la parole que Dieu m'a adressée pour cette saison-là. Et quand j'ai commencé à percuter que c'est vraiment ma parole pour la saison, j'étais en mode non Seigneur, ça veut dire que c'est une saison difficile, ça veut dire que là on rentre vraiment dans quelque chose de ça va être chaud. Sur le coup j'étais en mode Seigneur, pardon, éloigne de moi cette coupe.
Éloigne, s'il te plaît, si tu peux, éloigne. Mais je comprenais aussi que, avec le temps, surtout, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, quand Dieu, il t'envoie une parole, des fois, c'est oui pour que tu puisses prier, fléchir les genoux, pour que la situation puisse changer. Mais des fois, c'est pour te préparer, te dire qu'en fait, ce verset, il est là pour te fortifier, pour que tu comprennes que, divine, voilà l'orientation. Garde-toi avec cette parole-là, marche par la foi et garde la tête haute, va jusqu'au bout en fait. Mais c'est plus tard que j'ai commencé à prendre ça comme ça. Au départ, j'étais vraiment en mode Seigneur, éloigne de moi cette coupe, s'il te plaît. J'aime pas les problèmes. C'est vrai que quand tu traverses des moments de désert, des moments comme ça, tu te dis, mais en fait, non, c'est trop compliqué. Où est-ce que je vais trouver ma joie? Mais pourquoi je vais être heureux? Mais oui, sois heureux parce que ce que Dieu, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ce que Dieu est en train de faire en toi est une belle œuvre, c'est une bonne œuvre pour te construire, pour te bâtir. Et il dit ici, la mise à l'épreuve de ta foi va produire l'endurance. Et l'endurance est une vertu, une qualité qu'on doit avoir. Cette terre-là, les choses sont tellement des fois corsées, compliquées, que si tu ne te bats pas, si tu n'apprends pas à te battre, à aller jusqu'au bout de ce que Dieu t'a demandé, aller jusqu'au bout des rêves que Dieu a placés dans ton cœur, jusqu'au bout de l'orientation que Dieu t'a donnée, jusqu'au bout, tu vas jamais accomplir vraiment la volonté de Dieu pour toi en fait, pour ta vie. Et l'endurance, c'est vraiment quelque chose que le Saint-Esprit, il développe en nous à travers les saisons d'épreuves, les saisons dures, les saisons compliquées. Quand tu vois que ce que Dieu est en train de faire en toi est là pour te bâtir, est là pour te réorienter dans ta destinée, est là pour te construire dans ton caractère, est là pour te faire grandir tout simplement, il faut être joyeux. Rappelle-toi que c'est pour des bonnes raisons et aussi que les intentions de Dieu, l'intention de Dieu en te faisant passer par ce genre de situation, ce n'est pas de te détruire, parce que c'est souvent aussi la tentation que l'ennemi met dans nos cœurs, c'est de penser que non, Dieu ne nous aime pas, c'est pour ça qu'on passe par là, que Dieu n'est pas avec nous. Des fois oui, réellement les circonstances difficiles, c'est parce qu'on a fait des bêtises et tout, mais la vérité c'est que des fois c'est juste Dieu qui veut nous faire grandir, c'est juste lui qui veut nous faire grandir, et c'est important de continuer de cultiver la joie. Et l'une des manières, en tout cas qui m'a aidé moi, et la Bible me parle tellement de fois, de cultiver la joie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, parce que je te promets, dans cette saison, tu seras tenté d'être là en train juste de ruminer tes problèmes, de réfléchir à tes problèmes, de penser à tes problèmes, c'est tout. Mais en fait non, remets dans ton cœur les bontés de l'Éternel, ressasse combien ce que Dieu est avec toi, combien ce qu'il est là, il te soutient, tout ce qu'il a fait de bon pour toi, tout ce qu'il est en train de faire de bon en toi, même si tu ne le vois pas encore. C'est le moment de continuer d'être reconnaissant, de cultiver l'action de grâce. Et c'est le moment aussi où l'ennemi va te tenter, va te pousser à te taire, à ne plus parler, à ne plus déclarer, à... Tu vois, franchement, et là je me parle à moi-même, franchement je me parle à moi-même, mais c'est vraiment le moment où tu dois continuer de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour le peu que tu peux voir. Juste le fait d'être en vie, c'est un miracle. Et rends grâce à Dieu. Et rappelle-toi que non, cette saison, elle n'est pas là pour me détruire. Elle n'est pas là pour m'achever. Elle n'est pas là pour me faire du mal. Non. Si Dieu a permis cette saison, c'est parce qu'il veut me bâtir, c'est parce qu'il veut me construire. Et ce que Dieu est en train de faire en moi, cette belle œuvre qu'il est en train de faire en moi, il va l'achever. Personne ne va arrêter cette œuvre-là. Personne ne va m'égarer dans les voies que Dieu a prévues pour moi. Parce que l'ennemi va vouloir t'égarer, va vouloir te décourager, va vouloir te faire en sorte que tu fasses les mauvais choix pour te retrouver je ne sais où. Mais non, là il faut vraiment prendre le temps de prier, de te rappeler que non. En fait, de déclarer que non. Ce que Dieu est en train de faire en moi va aller jusqu'au bout. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le flou, je ne comprends pas, mais un jour je comprendrai. Et c'est le moment de t'accrocher encore plus aux promesses de Dieu. De vraiment t'accrocher aux promesses de Dieu. Et je me rappelle qu'en fait cette année il y a cette chanson qui est revenue à des moments clés de ma vie. C'est la chanson qui dit: il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, je n'échouerai pas Seigneur, j'achèverai ma course. Je ne me rendais pas compte au moment où j'écoutais la chanson que c'était vraiment Dieu qui me parlait, mais ça me touchait tellement. Et ça me touchait d'une manière où je sais que quand ça me touche comme ça là, c'est particulier. Mais je me rappelle que ce dimanche, quand le pasteur il a entonné ce chant, ça m'a grave, ça m'a percuté et ça m'a ramené à tous les moments clés de cette année où le Saint-Esprit il a parlé à mon cœur à travers cette chanson-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, cette chanson c'est vraiment ma chanson de l'année et je dois continuer de la chanter. Et je t'encourage à l'écouter, à la télécharger, à l'écouter, à la déclarer, à y croire et à te rappeler qu'il y a des prophéties sur ta vie, des promesses sur ta vie, que tu n'échoueras pas, que même si c'est flou, même si c'est compliqué, même si tu n'as pas trop de visibilité, même si l'ennemi va essayer par tous les moyens de te piéger, de t'égarer, de t'alourdir, de t'affaiblir, ma soeur, mon frère, tu n'échoueras pas. Personne ne peut t'arrêter. Tant que c'est pas ton temps, tu partiras pas. Tant que t'as pas encore accompli ce pourquoi tu t'es amené sur terre là, il n'y a pas de départ précoce. Non,
pas de départ précoce, pas de non, j'ai pas achevé ma course, non, pas de découragement sur la course, pas de réorientation bizarre de ouais, j'avais commencé bien, je finis mal. Non, tu iras jusqu'au bout de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et dans cette saison, Dieu va achever ce qu'il est en train de faire. Et à la fin de la saison, toi-même, nous, Dieu, on va regarder ce qu'il aura fait, on va dire waouh, magnifique, magnifique. Donc vraiment, c'était l'encouragement que j'avais à te partager. J'ai pas particulièrement préparé la vidéo, je voulais vraiment faire quelque chose de spontané. En tout cas, ce que j'ai à cœur de faire maintenant, c'est vraiment quelque chose de très spontané, de cœur à cœur avec vous dans mon salon. Et j'espère que ce petit partage, cette petite exhortation t'aura encouragé. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter, de me dire comment tu vis cette saison, comment ça va pour toi, de laisser un encouragement si toi tu traverses pas forcément une saison de désert en ce moment, mais on est dedans. Donc encourage-nous, prie pour nous, on prie pour toi. En tout cas moi je prie pour toi et je sais que le Seigneur va aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de faire en toi. Bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, je sais pas, dans mon salon, dans ma cuisine ou dans un vlog, I don't know, but see you soon, bye.